Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux hommes, notamment ceux de 30 à 60 ans, la dysfonction érectile, aussi appelée DE. Avez-vous déjà ressenti un poids invisible pesant sur votre vie amoureuse? Une anxiété inexprimée? Une frustration silencieuse que vous n'osez parfois partager? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous parlons d'un problème auquel de nombreux hommes dans la fleur de l'âge, ceux de 30 à 60 ans, font face en silence, la dysfonction érectile, aussi appelée DE. Cela peut paraître lointain, mais la réalité, selon des statistiques alarmantes, est qu'au moins un homme sur 6 dans cette tranche d'âge a souffert ou souffre actuellement de ce problème. Ce n'est pas une simple statistique. C'est l'histoire de millions d'hommes, peut-être vous, peut-être moi, ou peut-être celui assis juste à côté de vous. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il existe un réseau de mythes dangereux autour de la dysfonction érectile. Rumeurs, désinformations en ligne, et même bouche à oreille infondées. Tout cela sape silencieusement la confiance, sème la peur et empêche les hommes de chercher une aide réelle. Aujourd'hui, nous allons déconstruire 5 des mythes les plus néfastes sur la dysfonction érectile. Il ne s'agit pas d'informations médicales superficielles. C'est un guide de survie pour vous aider à voir la vérité clairement, à vous libérer de fardeaux psychologiques inutiles et surtout à ouvrir la voie à une vie sexuelle plus saine et épanouissante. Rejoignez-moi pour approfondir chaque mythe et les briser une bonne fois pour toutes. Prêt? Commençons dès maintenant. La dysfonction érectile est un problème bien plus courant qu'on ne le pense. Les statistiques montrent que jusqu'à 16% des hommes âgés de 40 à 60 ans aux États-Unis en souffrent. Ce chiffre est considérable. Cependant, de nombreux mythes entourent la dysfonction érectile, ce qui les inquiète, les gêne et les pousse parfois à retarder la consultation. Dans cette vidéo, nous allons démystifier 5 des idées reçues les plus répandues sur la dysfonction érectile. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre ce problème, à dissiper les malentendus et surtout, à comprendre que la dysfonction érectile est parfaitement traitable. Commençons par le premier mythe. Mythe numéro 1. La dysfonction érectile ne touche que les hommes plus âgés. C'est une idée reçue très répandue. Bien que le taux de dysfonction érectile ait tendance à augmenter avec l'âge, elle peut survenir à tout âge, y compris chez les hommes plus jeunes, entre 30 et 40 ans. Une étude a montré que jusqu'à 30% des hommes de moins de 40 ans souffrent également de ce trouble. Imaginez un homme de 35 ans confronté à une forte pression professionnelle, au stress familial ou à des habitudes malsaines comme le tabagisme ou l'alcoolisme. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la dysfonction érectile, quel que soit son âge. Parfois, même les hommes plus jeunes peuvent souffrir de dysfonction érectile en raison de l'anxiété liée à la performance. Alors, si vous avez entre 30 et 60 ans et que vous souffrez de troubles de l'érection, ne pensez pas que vous êtes trop jeune pour en souffrir. L'important est d'identifier le problème et de chercher des solutions. Passons maintenant au deuxième mythe. La dysfonction érectile est toujours le signe d'une maladie grave. Il est vrai que la dysfonction érectile peut être un signe avant-coureur de certaines affections sous-jacentes comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension artérielle. Certaines recherches suggèrent même que la dysfonction érectile peut prédire une crise cardiaque. Cependant, la dysfonction érectile n'est pas toujours synonyme de maladie grave. Un homme peut souffrir de dysfonction érectile à cause d'un stress temporaire au travail, d'inquiétudes personnelles, des effets secondaires d'un nouveau médicament, ou même d'une consommation excessive d'alcool la veille. Dans ces cas, la dysfonction érectile peut n'être qu'un problème passager qui disparaîtra une fois les facteurs sous-jacents résolus. L'important est de ne pas s'auto-diagnostiquer. Si vous souffrez fréquemment de troubles de l'érection, consultez un médecin pour en déterminer la cause exacte et obtenir un traitement approprié. Explorons ensemble le troisième mythe. Mythe numéro 3. La dysfonction érectile signifie que vous n'êtes plus attirant ou que vous n'aimez plus votre partenaire. Ce mythe est très douloureux, tant pour l'homme que pour sa partenaire. Obtenir une érection est un processus physiologique complexe impliquant de nombreux facteurs tels que la circulation sanguine, le système nerveux, les hormones et même la psychologie. Cela ne reflète pas entièrement vos sentiments ni votre attirance pour votre partenaire. Un homme peut toujours aimer et désirer sa partenaire, mais avoir des difficultés à obtenir une érection à cause de la fatigue, du stress ou simplement d'une mauvaise journée. Cela ne signifie pas que ses sentiments ont changé. Au contraire, se blâmer ou blâmer son partenaire peut créer davantage de pression et aggraver le problème. Une communication ouverte et compréhensive avec votre partenaire est extrêmement importante dans cette situation. N'oubliez pas que la dysfonction érectile est un problème de santé, et non une trahison affective. Continuons avec le quatrième mythe. Mythe numéro 4.
La dysfonction érectile est un problème incurable et il faut vivre avec. Absolument faux. Il existe aujourd'hui de nombreux traitements efficaces contre la dysfonction érectile. Selon la cause de la dysfonction érectile, les médecins peuvent recommander différentes options thérapeutiques. Il peut s'agir de simples changements de mode de vie comme une activité physique régulière, une alimentation saine, une perte de poids, l'arrêt du tabac et la limitation de la consommation d'alcool. Il peut également s'agir de médicaments sur ordonnance, d'une hormonothérapie à la testostérone, si nécessaire, d'appareils d'aide à l'érection, voire d'une intervention chirurgicale dans les cas graves. De nombreux hommes ont retrouvé confiance en eux et une vie sexuelle épanouie grâce à ces traitements. Ne désespérez pas. Consultez un médecin pour obtenir des conseils et choisir la méthode de traitement qui vous convient le mieux. Enfin, nous aborderons le 5e mythe. Mythe numéro 5. Parler de dysfonction érectile est honteux et doit être évité à tout prix. Ceci, mes amis, est peut-être le mythe le plus insidieux et le plus dommageable de tous. C'est le mur invisible qui maintient tant d'hommes prisonniers du silence et les empêche de chercher l'aide qui pourrait transformer leur vie. Ce sentiment de honte, cette peur du jugement, est un lourd fardeau que beaucoup portent seuls, et c'est totalement injustifié. Pensée Y. Notre société conditionne souvent les hommes à être forts, stoïques et toujours maîtres de la situation. Admettre une vulnérabilité, surtout liée à la performance sexuelle, peut être perçu comme une remise en cause directe de cet idéal masculin profondément ancré. Cette pression peut engendrer un profond sentiment d'inadéquation et une réticence à en parler, même avec ses partenaires les plus proches ou les professionnels de santé. Mais soyons clairs, souffrir de dysfonction érectile n'est pas un signe de faiblesse, de manque de moralité ou de honte. C'est un problème de santé, tout simplement, au même titre que l'hypertension artérielle ou les maux de dos. Et tout comme ces affections, elle a souvent des causes sous-jacentes qui peuvent être identifiées et traitées. Imaginez, des millions d'hommes dans le monde, de tous horizons, souffrent de dysfonction érectile. Nous parlons de pères, de frères, de maris, d'amis, de collègues. Des hommes ordinaires confrontés à un problème de santé courant. En gardant le silence, non seulement nous nous privons de toute possibilité d'amélioration, mais nous contribuons aussi à la stigmatisation qui maintient les autres dans l'isolement. Imaginez l'impact si nous changions ce discours. Et si nous créions une culture où les hommes se sentiraient à l'aise pour parler ouvertement et honnêtement de leur santé sexuelle, comme ils le feraient pour tout autre problème de santé? Imaginez le soulagement, le soutien et les solutions qui pourraient être trouvées. Voici un scénario réel. Un homme d'une quarantaine d'années souffrait de dysfonction érectile depuis plus d'1 an. Il sentait sa confiance en lui chuter, sa relation avec sa femme était tendue et il était terrifié par l'intimité. La honte était si accablante qu'il ne pouvait même pas se résoudre à en parler à son médecin. Ce n'est que lorsque sa femme, constatant sa détresse, l'a gentiment encouragé à consulter qu'il a finalement pris rendez-vous. À sa grande surprise, son médecin s'est montré compréhensif et instructif, et ensemble, ils ont élaboré un plan de traitement qui a considérablement amélioré son état et revitalisé sa relation. Son plus grand regret? Ne pas avoir parlé plus tôt par honte inutile. Alors, si vous regardez ce film et que ce mythe résonne en vous, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul et il n'y a absolument aucune honte à demander de l'aide. En parler est un premier pas courageux vers la recherche de solutions et le rétablissement de votre bien-être. Brisons ensemble ce mur de silence. Être vulnérable demande du courage, mais ce faisant, vous vous responsabilisez et, potentiellement, responsabilisez les autres. Engageons ces conversations ouvertement et honnêtement. Ensemble, nous avons démasqué 5 mythes néfastes sur la dysfonction érectile. Nous espérons qu'après cette vidéo, vous aurez une perspective plus claire et plus confiante, et surtout que vous vous serez débarrassé de tout fardeau psychologique inutile. N'oubliez pas que la santé sexuelle est un élément indispensable de la vie et qu'elle peut absolument être améliorée. Si ces informations vous ont été utiles et vous ont ouvert des portes, n'hésitez pas à les partager avec d'autres hommes qui luttent silencieusement contre des idées reçues similaires. Votre simple partage pourrait être un guide, les aidant à trouver la vérité et la motivation pour changer. Et pour ne rien manquer d'autres informations sur la santé mentale et de précieuses connaissances sur la santé masculine, des sujets sensibles aux conseils pour une vie saine, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Chaque abonnement est une immense source de motivation pour continuer à vous proposer un contenu de qualité et fiable. N'oubliez pas de laisser un « cœur », « j'aime » sur cette vidéo si elle vous a interpellé, si elle vous a été utile. Votre soutien est le « boost d'énergie » qui permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes dans la communauté. Nous sommes une communauté, un lieu où les hommes peuvent partager, apprendre et se soutenir mutuellement, ouvertement et sans jugement.
Travaillons ensemble pour créer un environnement où la santé masculine est prise en charge correctement. Merci d'avoir consacré votre précieux temps à regarder cette vidéo. N'oubliez pas, à chaque problème sa solution, et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je vous souhaite à tous une bonne santé, de la confiance et une vie épanouissante.